fin du monde, un récit naïf destiné aux enfants agités que nous sommes. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Les habitués de ma chaîne YouTube, les Chroniques de la Destinée, me connaissent au travers d'une série de podcasts abordant le thème de ce qui nous attend 3 jours après notre mort. Je donne une perspective nouvelle et cohérente de ce qui va se passer dans les âges qui suivent notre bref passage sur Terre. Progression après progression, âge après âge, je décris notre ascension vers une éblouissante destinée aux limites de notre compréhension, très éloignée de la littérature abordant ce thème. Cette saga transcende nos rêves les plus fous. Aujourd'hui, je réalise une série de 7 épisodes qui répondra aux grandes questions que l'humanité se pose sur son passé, mais surtout sur son avenir. En parallèle, je souhaite vous apporter des réponses peut-être plus terre-à-terre, plus historiques concernant notre vie ici-bas. C'est notre vie et nous aimerions tous savoir d'où proviennent certains mythes tels que Noé, Adam et Ève, le Jardin d'Éden, des personnalités comme Lucifer, Satan, Jésus, etc. Mais également les origines de la croyance à la réincarnation. Des réponses que vous ne trouverez pas dans les récits traditionnels religieux et également très éloignées des récits farfelus qui foisonnent sur la toile. Les références bibliques ou les personnages mythiques nés dans l'imaginaire collectif sont souvent mal interprétés et très fluctuants parce qu'ils proviennent de personnalités humaines, donc par nature émotionnellement instables. Ces infos sont issues d'un ouvrage hors norme, sous forme de révélation totalement libérée des agitations de l'esprit humain. Paru il y a un siècle, et je le souligne une fois encore, les auteurs ne sont pas d'origine humaine. Il est donc exempt des aléas de la pensée humaine. Il est aussi appelé la 5e révélation. Un thème revient fréquemment sur la table, la fin du monde. Et oui, prenez toutes les news confondues, sur la toile, dans vos quotidiens, les éditoriaux préférés, vous y trouverez toujours un grand expert qui va vous expliquer que la fin des temps est à notre porte. Cette fin du monde est le plus souvent imprégnée de ketchup hollywoodien. La littérature, la télévision, le cinéma ne manquent pas d'arguments pour dépeindre ce qui nous attend pour bientôt, très bientôt, demain, bref c'est là. Quand on y réfléchit, prenez la Bible. Il ne se passe pas un chapitre sans qu'on vous explique, avec moult détails, l'avenir apocalyptique de notre monde. Une chose curieuse, cette fin des temps est quasi systématiquement rattachée au courroux de Dieu, ou à une personnalité de son staff, qui a mal viré. Commençons par ce brave Noé. Le pauvre bougre ne croyait pas qu'il allait devenir l'ancêtre de nos pires cauchemars, mourir noyé. Croyez-moi, il y a plus sympa comme mort. Le monde englouti sous les eaux vengeresse. Du coup, j'ai acheté le tout nouveau yacht de chez Beneteau, avec suffisamment de place pour ma femme, tous mes Yorks et toutes mes tortues, et notre hélico, avec un crédit bien sûr sur 370 ans. Tout ça après avoir lu la Bible, sait-on jamais. Mais au fait, savez-vous qui était réellement Noé ? Il a vraiment existé. D'après les révélateurs, Noé vécut véritablement. Il était viticulteur d'Aram. C'est une colonie fluviale proche d'Érech, en Mésopotamie, il y a à peu près 5000 ans. D'année en année, il conserva les notes écrites sur les crues du fleuve. On le couvrit de ridicule tandis qu'il parcourait l'amont et l'aval du fleuve en recommandant de construire toutes les maisons en bois et en forme de bateau, et de faire monter chaque nuit à bord tous les animaux de la famille à l'approche de la saison des inondations. Il se rendait chaque année dans les colonies riveraines du voisinage et avertissait les habitants de la date à laquelle les crues se produiraient. Il y eut finalement une année où l'inondation annuelle fut considérablement accrue par de fortes pluies, si bien que la montée subite des eaux emportant tout le village. Seul Noé et sa proche famille furent sauvés par leur maison flottante. C'est une histoire véridique, connue des Hébreux de l'époque. Pas la version thorasienne des rabbis Jacob actuels. L'histoire biblique de Noé, de l'arche et du déluge est une invention de la prêtrise hébraïque durant sa captivité à Babylone. Il n'y a jamais eu de déluge universel depuis que la vue fut établie sur terre. Les prêtres hébreux, en captivité à Babylone, cherchèrent à faire remonter à Adam l'origine du peuple juif et éprouvèrent de grandes difficultés à faire cadrer les fragments de leur histoire. Il y avait des trous dans leur généalogie de ce peuple.
L'un d'eux eut alors l'idée géniale de laisser le monde entier s'engloutir dans sa perversité, donc l'époque du déluge de Noé, et de se trouver ainsi en meilleure posture pour attribuer directement comme ancêtre à Abraham l'un des 3 fils survivants de Noé. Pas mal, non? Ah, j'adore l'esprit humain et son potentiel inventif, surtout pour faire passer les pilules religieuses. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bref, la seule fois où l'ensemble de la surface de la Terre fut complètement recouvert par l'eau se produisit à l'époque archéologique, avant l'apparition de la Terre sèche. Comme vous le voyez, Hollywood et certaines de nos chères institutions religieuses sont les seules à profiter de la fin du monde biblique version Noé, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à eux. Mais on peut s'interroger en tout cas sur leur sincérité. Quant à l'Apocalypse selon Saint Jean, là, c'est pas mal non plus. Je pense qu'il s'était planté dans la recette de champignons la veille, pour avoir autant cauchemardé à ce point toute la nuit. Le chaos, les chevaliers de l'Apocalypse, le feu céleste, l'antéchrist et tout le reste. Finalement, ça remplit bien les salles obscures pour le grand bonheur des fans du genre. En conclusion, tous les babas de l'Inde, tous les mystiques du Portugal, d'Indonésie ou d'Afrique, tous ces doux rêveurs, pour ne pas dire autre chose, il y en a toujours eu, et il y en aura encore très longtemps. Ça fait vendre ou acquérir du pouvoir ou de la notoriété, entre autres choses. Prenez le bon bougre Nostradamus. Qui n'a pas entendu parler de ce personnage? C'est cet illuminé qui fait de la Terre un brasier chaque année, et cela depuis des siècles. Au fait, Francesco ne devrait-il pas être le dernier papounet du Vatican? C'est dans les quatrains de Nostradamus. Bref, rien ne change fondamentalement. Nous sommes toujours là à boire un mojito sous le soleil ou à regarder un bon film sur le diabolique antéchrist que l'on nous promet depuis des siècles par tous les fumeurs de moquettes. Des dizaines d'antéchrists font l'actualité au quotidien depuis des siècles. Un nouveau donc. Quoique le petit dernier qui se prend pour Adolphe sur scène à haranguer son public, bras tendu, ça a surpris plus d'un. Pour tous les fans du genre, soyez rassurés, le moule n'est pas encore cassé, il y en aura d'autres, avec ou sans moustache, avec ou sans casquette rouge. Que cela ne nous empêche pas de dormir comme des bébés. Alors, faut-il craindre la fin du monde? Devons-nous croire en ces uluberlus, en mal de quelque chose? Je vais vous donner mon opinion sur le sujet. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura la fin du monde. Pourquoi? Les réponses sont multiples. Notre planète en a vu d'autres, nous sommes seulement locataires de cette boule bleue. Quelques millions d'années et bye bye, plus d'humains. Notre chère Terre passera à une autre formule de cohabitation. Ainsi va l'univers. Nous allons pour le moment, et pour un certain temps encore, abuser de la planète. Mais un jour, l'humanité sera enfin plus sage. Si, c'est en nous. Les révélateurs nous l'affirment. Mais on ne sait pas encore. Enfin, quelques-uns commencent à se poser les bonnes questions. Certains commencent à entrevoir les prémices d'une autre réalité. L'idée d'un âge de lumière et de vie. Ce n'est pas un mythe, c'est sans doute imprégné quelque part dans notre inconscient. On a quand même fait quelques progrès depuis que l'ancêtre de votre serviteur faisait partie de l'ami primordial dans un océan chaud quelque part il y a quelques milliards d'années. Observez combien d'auteurs abordent le sujet d'une ère de lumière, en particulier dans le 7e art, en tout cas ces derniers temps. Il y a du progrès. Veuillez noter que je ne brûle toujours pas sur un bûcher pour avoir écrit ces quelques lignes. Il y a à peine plus de 3 siècles, j'aurais été le combustible d'un foyer sur une place publique, avec comme spectateur toute la sagesse et le savoir vaticanés. C'était hier, mais quand même, avec ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nouveau monde, ils ont raison de s'inquiéter de l'autre côté, sur le véritable retour en arrière. Nos descendants vivront cet âge de lumière, même si les blondinés à la casquette rouge font de la résistance. Au fil du temps, nous deviendrons plus sages, plus sociaux, moins matérialistes et plus ouverts à notre immense potentiel intellectuel et spirituel. Je parle de ce potentiel d'évolution incroyable qui est en chacun de nous. Dans mes podcasts, les chroniques de la destinée. Oui, nous allons connaître de profondes transformations de notre société et progressivement la fin de notre mode de vie actuel, mais pas la fin de l'humanité décrite par quelques oiseaux de mauvais augure. C'est mon hypothèse première. Ma seconde hypothèse est tirée des informations de cet ouvrage de référence dont je vous parle si souvent.
conçu pour inspirer l'humanité pour 1000 ans. C'est la 5e révélation. J'ai produit plusieurs vidéos expliquant la création d'un plan universel de développement au premier jour de l'univers. Pour les retardataires, je laisse le lien à la fin de cette chronique, à écouter sans modération. Le hasard n'a pas sa place dans ce plan universel parfait. Ce plan est magnifiquement administré sur chaque planète de l'univers qui possède la vie intelligente ou qui est en voie de la posséder. Des êtres dont la nature défie notre perception de l'univers travaillent avec fidélité et harmonie pour que tous nous avancions vers notre prodigieuse destinée. Nous faisons partie intégrante de cette aventure. S'il existe de la vie, de l'intelligence sur notre planète, comme sur des centaines de milliards d'autres, ce n'est pas par coïncidence. Nous ne sommes pas le nombril de l'univers, contrairement aux ancestrales affirmations religieuses. Si la vie intelligente a été créée sur Terre, il y a des âges, c'est parce qu'une volonté première et un plan établi, parfait, ont permis d'y introduire la vie. Nous avons progressé, mais il y a encore beaucoup de route à parcourir. De nombreux âges vont passer avant que nous soyons considérés comme des êtres évolués. Un révélateur ne prend pas de gants en affirmant que nous sommes actuellement plus proches de nos ancêtres Cro-Magnons que d'un être spirituel. Ah, ça refroidit quelques égos en surchauffe, vous ne trouvez pas ? Donc imaginons qu'après ce cataclysme d'origine humaine, une guerre nucléaire par exemple, l'homme disparaît complètement. Cela signifierait que notre plan de progression, établi par cette intelligence créatrice, dont la nature nous échappe à peu près totalement, serait anéanti, c'est-à-dire les centaines de millions d'années d'évolution naturelle seraient perdus à tout jamais. Les efforts de ces nombreuses personnalités qui nous observent, nous orientent dans notre progression depuis le début de l'aventure seraient réduits à néant par la faute de quelques despotes en crise d'ego. C'est peu cohérent, pas très logique si l'on accepte le concept d'un plan universel de progression. L'homme est capable de réduire toute civilisation à néant, c'est une réalité, on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, on ne se bat plus avec des lance-pierres ou des épées, les armes actuelles ont une capacité destructrice inouïe, potentiellement annihilatrice de toute vie sur Terre. Je vous ai fait part dans mes podcasts des nombreuses personnalités suprahumaines qui œuvrent sur notre planète sans que nous le sachions, sans que nous puissions le voir. Leur nombre est très important. Eh bien, il existe un corps appelé le corps de réserve de l'humanité. Ce corps de réserve de l'humanité est visible en comparaison avec les personnalités suprahumaines, qui, elles, ne sont pas visibles. Il est composé de 1000 humains. Ce ne sont pas des êtres suprahumains. Ils sont sélectionnés parmi nous en fonction de critères bien définis. Ils sont entraînés à agir rapidement en cas de danger, comme un risque d'extinction de la race humaine, un conflit nucléaire par exemple, il y a d'autres choses également. Les révélateurs nous fournissent des détails sur ce groupe d'acteurs de l'ombre. Ils peuvent être n'importe qui. Vous, votre voisin, un dirigeant, mais ils occupent probablement des positions cruciales, des postes clés sur notre planète. Ils ne sont pas conscients de leur rôle, tant qu'ils ne sont pas sollicités. On est informé qu'ils seront mobilisés pour accomplir leur mission si les hautes instances suprahumaines estiment qu'un point de rupture est atteint ou qu'il risque d'être atteint pour l'humanité. Vous souhaitez un exemple parmi d'autres ? Eh bien, rappelez-vous l'épisode de la crise des missiles à Cuba en 1962. Nous étions à 2 doigts de devenir fluorescents. Plus de 20 000 têtes nucléaires de part et d'autre ont été activées par les Américains et les Russes, et ça s'est joué à quelques secondes. Je me suis toujours demandé pourquoi l'humanité a survécu à ce jour-là. J'ai eu la réponse quelques années plus tard, après avoir lu les 2000 pages de cet ouvrage extraordinaire, dont je vous rappelle, les auteurs ne sont pas humains, mais suprahumains. Certes, les actions passées de ce corps de réserve ne sont pas révélées, mais je crois que sans eux, votre serviteur ne serait pas en mesure de mettre à mal votre curiosité. Je connais au moins 2 autres situations où nous avons été très proches de notre anéantissement. Mais, me direz-vous, pourquoi ne font-ils rien pour éviter les guerres, tous les malheurs qui collent au basket des hommes ? 50 millions de morts avec Adolphe, 60 millions de morts avec Staline durant son règne, 50 millions de morts avec la grippe espagnole, etc., etc. La liste est longue, les exemples ne manquent pas et ça continue.
Eh bien, ces guerres ou ces pandémies n'étaient pas potentiellement annihilatrices de civilisation, donc ils n'interviennent pas. Maintenant, je souhaite apporter une information essentielle qui va vous permettre de mieux comprendre le pourquoi de leur non-intervention dans nos affaires planétaires. Eh bien, il existe un décret absolu, sacré, qui fait autorité dans tout l'univers et auquel aucune personnalité, quel que soit son statut universel, même d'origine éternelle, ne peut enfreindre. Et cela depuis le début des temps. Ce décret concerne le libre arbitre est l'antithèse d'un destin tout tracé. Le destin n'existe pas. Chacun est libre de ses choix et cela est valable dans tout l'univers. Si une planète décide de tuer 100 000 ou 100 millions plutôt de ses enfants, ces personnalités suprahumaines n'interviendront pas. C'est en quelque sorte notre volonté. Mais vous l'avez compris, si c'est l'extinction de l'humanité qui est en jeu, là ils sont susceptibles d'intervenir. Les chroniques de la destinée répondent plus précisément sur notre inquiétude face à la fin du monde. Notre magnifique, mais turbulente et désordonnée planète ne ressemble à aucune autre dans notre univers local, soit environ 10 millions de planètes. Nous avons une histoire pas comme les autres. Son scénario démarre il y a environ 200 000 ans. L'histoire de cette période terrible vous sera décrite dans le prochain volet de notre saga planétaire. Notre planète possède un statut très spécial, très particulier. Une fois n'est pas coutume, nous subissons les conséquences d'erreurs rares dans l'univers et ces erreurs commises par certaines de ces très hautes personnalités suprahumaines qui possédaient ce précieux libre arbitre comme vous et moi. Je vais vous citer un passage de cette 5e révélation. Ce passage dit ceci. Si vous voulez avoir une créature plutôt qu'un robot, vous devez doter cette créature du libre arbitre. Et si vous dotez du libre arbitre une créature mal avisée, immature, les tragédies deviennent inévitables, à méditer. Cela a abouti à un très grand chaos dans notre univers local et bien sûr chez nous. Nous subissons encore ces effets de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 siècles de cela. Et ce n'est pas tout. Il y a un peu plus de 35 000 ans, une seconde tragédie a frappé notre si belle planète. Un événement rare qui a profondément modifié notre plan de progression préalablement établi. Je vous en parlerai dans notre prochain podcast. Pourtant, d'un mal peut émerger un bien. Notre planète est devenue un cas d'école dans tout l'univers. En résumé, nous sommes observés, nos comportements sont analysés, étudiés par les plus hautes instances de notre univers local. Face à ces difficultés imprévues, dramatiques, dont nous ne sommes pas directement les fautifs, comment allons-nous nous en sortir? Comment réagissons-nous? Nous avons été, et nous le sommes encore, coupés du reste de l'univers depuis plus de 200 000 ans, mais pas abandonnés, j'insiste. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre dans mes prochains podcasts. Ce qui m'amène à cette réflexion. Notre planète peut-elle être rendue responsable de son extinction par les erreurs commises à l'origine par des personnalités suprahumaines hautement évoluées et censées nous faire progresser, nous guider harmonieusement sur le chemin de la perfection? J'imagine mal l'image renvoyée dans le reste de l'univers d'une planète sous la garde de ces êtres prodigieusement avancés dont l'humanité est partie en fumée. C'était pas du tout prévu au programme. Et ça ferait vraiment désordre. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. À chacun de nous de s'en faire une opinion. D'autant plus que la plus haute personnalité, le fondateur, la personnalité créatrice et souveraine de notre univers local en est exceptionnellement le gouverneur, et beaucoup plus encore. Cette situation n'était encore jamais arrivée dans cette partie du cosmos. Un lien très particulier et unique le lie à notre petite boule bleue dans l'espace. C'est la seconde raison pour laquelle je ne crois pas à la fin du monde. Certes, l'homme est riche dans sa panoplie destructrice et barbare. Il est parfaitement capable, durant des âges, d'infliger de la souffrance, de la destruction avant d'épuiser son potentiel destructeur et de commencer à construire harmonieusement son avenir.
Voilà, chers auditeurs, quelques infos concernant le mythe de la fin du monde. Bien sûr, même si cela peut rassurer, l'humanité doit maintenant prendre conscience de son immense potentiel de progression qui est en elle, tout en sachant qu'elle possède également un immense potentiel de destruction en elle. Mais en définitive, c'est nous, et nous seuls, qui déterminons nos choix. Jamais nos choix ne germent sous l'influence de divinités obscures, de diablotins maléfiques d'antéchrists de tout ordre qui peuplent notre imaginaire. Je vous donne rendez-vous prochainement pour avancer sur d'autres mythes qui bercent nos esprits depuis des âges très lointains. Adam et Ève, Lucifer et Satan, le Jardin d'Éden, Jésus de Nazareth, qui sont réellement ces personnages? Vous allez découvrir une réalité qui va vous surprendre et donner à réfléchir sur les grands mystères de l'univers, sur le mystère de nos origines. Et pourtant, vous n'êtes pas dans la 5e dimension. À tous, que la connaissance soit avec vous. Votre serviteur.